Quand commencez-vous votre nouveau travail? A, Jusqu'à la fin. B, Depuis 3 mois. C, Dans une semaine. D. La prochaine fois. Bonjour, nous avons réservé une table pour 4 au nom de Durand. A. Avec mes remerciements. B. Bien sûr, suivez-moi. C. Enchanté de vous connaître. D. Cela n'est pas grave. Voulez-vous dîner à la maison ce soir? A, Avec plaisir. B, Ce n'est rien, C, je vous en prie. D. Excusez-moi. Le matin, tu te lèves tôt? A, Dans un quart d'heure. B, À 6h30. C, Après le petit déjeuner. D. En 20 minutes. Allô? Je voudrais parler à Madame Bernard, s'il vous plaît. A, Elle va partir en voyage. B, Elle a préparé son dossier. C, Elle doit vous inviter à dîner. D. Elle est absente pour le moment. A. Merci beaucoup. B. Je m'excuse. C. Ce n'est rien. D. Avec plaisir. A. Des nuages sur toute la région. B. Un grand soleil aujourd'hui. C. Quelques pluies dans le sud. D. Beaucoup de brouillard. A. Tiens, voilà le verre. B. Il faut ranger la vaisselle. C. Tu dois cuisiner. D. Il n'y en a plus. Bonjour, j'ai un entretien avec Madame Prunel. Oui, vous pouvez monter. C'est au premier étage. Quand vous sortez de l'ascenseur, son bureau est sur la droite. Bureau 315. Merci Madame. Je vous en prie.
se passe-t-il? Salut Sophie, c'est Marie. Je suis désolée, je ne t'ai pas rappelé hier soir. J'ai fini le travail très tard. Téléphone-moi quand tu as mon message. J'ai plein de choses à te raconter. Bisous. Que demande Marie à Sophie? Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, c'est pour déjeuner, s'il vous plaît. Bien sûr, vous êtes combien? Nous serons 4. Une autre personne arrive dans 5 minutes. Parfait, suivez-moi. Que font ces personnes? Bonjour Marie, c'est Sophie. J'espère que tu vas bien. Je te téléphonais pour savoir si tu voulais aller au cinéma avec moi ce soir. Rappelle-moi vite. À bientôt. Pourquoi Sophie appelle-t-elle Marie? Bonjour madame, je vous appelle parce que je dois reporter ma réservation. J'ai un empêchement pour partir à la date prévue. Pouvez-vous me donner votre numéro de dossier, monsieur? Oui, c'est le 56 AFU 89. Parfait. Quand souhaiteriez-vous partir? La semaine prochaine, de préférence en début de journée. Je suis désolée, monsieur. Tous nos vols sont complets. Je peux vous proposer uniquement la semaine suivante. Ah ça c'est vraiment embêtant. Laissez-moi consulter mon agenda. Je vous rappelle dans 5 minutes. Que se passe-t-il dans cette situation? Qu'est-ce que tu vas faire le week-end prochain? Je ne suis pas sûre, mais j'aimerais aller me promener à Versailles. Bonne idée. Tu sais quel temps il va faire? Je crois qu'il va faire beau. Et tu vas y aller avec qui? Avec une amie. Tu veux venir avec nous? On pourrait faire un pique-nique. Malheureusement, je ne peux pas. Je vais passer un examen bientôt et je dois réviser tout le week-end. Ah, c'est dommage. Une prochaine fois alors. Bon courage pour les examens. Merci. À bientôt. À bientôt. Qu'explique l'ami? Voilà, docteur, je ne me sens vraiment pas bien. Je crois que j'ai la grippe. J'ai mal à la tête, je tousse, j'ai le nez qui coule. Je vois, je vais vous examiner. Vous avez de la fièvre? Non, je ne pense pas. Je me sens très fatiguée. Je comprends, mais rassurez-vous, c'est juste un rhume. Rien de grave. Vous allez prendre ces médicaments et vous reposer aujourd'hui. Si ça ne va pas mieux dans 2 jours, revenez me voir. D'accord. Merci, docteur.
Que se passe-t-il? Allô, Pierre, c'est Catherine. Écoute, je vais être en retard. Il y a un problème avec le train et nous sommes bloqués sur la voie depuis 10 minutes. Les enfants attendent à l'école. Est-ce que tu peux y aller? Il faut être là avant 4h30. Rappelle-moi si ce n'est pas possible. Je demanderai à ma mère. J'espère être rentrée pour le dîner. Merci et à tout de suite. Que demande Catherine à Pierre? Bonjour à tous et bienvenue à cette première réunion parents-professeurs de l'année. Monsieur le directeur ici présent vous parlera dans un premier temps du fonctionnement général de l'établissement et du règlement intérieur, puis les professeurs vous présenteront chacun leur tour leur programme de l'année, ainsi que leur méthode de travail en classe et l'organisation du travail à la maison. N'hésitez pas à poser vos questions à tout moment. Quel est le but de cette annonce? Comment suivre correctement l'évolution de la faune et de la flore de notre planète? Alors que moins de 2 millions d'espèces ont été identifiées, et qu'il en existe probablement plus de 10 millions, 4 scientifiques lancent un appel. Ils proposent de mettre en place un baromètre de la vie, en suivant le devenir de plus de 160 000 espèces vivantes sur notre planète, un index qui permettrait de suivre l'impact des activités humaines et des politiques de protection de la nature. Un travail immense, dont le coût serait paradoxalement faible. Sur quoi porte l'appel des scientifiques? À quoi sert le baromètre de la vie? Pas toujours fiable, souvent instrumentalisé, voire carrément manipulé, les enquêtes d'opinion n'ont pas bonne presse. Souvent présentes dans le débat public, notamment en période électorale, elles ont fini par susciter le rejet. Les sondages, c'est comme les horoscopes. On sait bien qu'il ne faut pas trop s'y fier, qu'ils ne relèvent pas de la science exacte, mais à chaque fois, c'est la même chose. On ne peut s'empêcher de les lire. Où en est la cote du président? Qui est le meilleur candidat de l'opposition? Quelle est la popularité de sélectionneur de l'équipe de football? Difficile d'y échapper.
Des sondages, il y en a partout, sur tout et tout le temps. À l'instar de la météo ou des cours de la bourse, ils font partie intégrante de notre quotidien. Que constate la personne à propos des sondages? Améliorez vos compétences en français en 10 minutes par jour seulement. La formation françaisenligne.com propose une approche pédagogique peu traditionnelle. Puisque la maîtrise d'une langue dépend de la fréquence à laquelle nous la pratiquons, www.françaisenligne.com propose des cours de français personnalisés et scénarisés pour un apprentissage concis, continu et inscrit dans la durée qui vous permettra une meilleure mémorisation qu'une formation standard et intensive. Quelle est la particularité des cours de français proposés dans cette publicité? Chaque année, quelques 800 000 ordinateurs portables sont perdus dans les aéroports américains et européens. Rien qu'à l'aéroport de Roissy, en région parisienne, plus de 700 ordinateurs sont oubliés chaque semaine. Toujours en France, et plus largement, le service des objets trouvés de la préfecture de police de Paris recueille quotidiennement entre 700 et 800 objets. Tous ces objets ne sont pas forcément abandonnés par des voyageurs étourdis, mais certains le sont et le service objetstrouvé.com que vient de mettre en place Europe Assistance a été spécialement conçu pour eux. Le principe est basé sur un étiquetage personnalisé et codé, grâce auquel l'objet retrouvé peut facilement être restitué à son propriétaire. De quoi la personne rend-elle compte? À qui le service proposé s'adresse-t-il? À qui le service? La salle d'un restaurant est disposée de façon à placer le même nombre de tables le long des murs qu'au centre de la pièce. On remarque alors que les individus solitaires choisissent 4 fois plus souvent les tables le long des murs que les autres tables. C'est le contraire chez les personnes en groupe. Celles-ci préfèrent s'asseoir aux tables placées au centre de la pièce. Il est également étonnant de constater un rapport entre le nombre de coups d'œil portés autour de soi et la place occupée. Les individus assis seuls au centre de la pièce regardent plus souvent autour d'eux que ceux qui sont assis seuls le long du mur. On ne retrouve pas ces résultats lorsqu'il s'agit d'un groupe. Le nombre de coups d'œil aux tables alentours est le même que les groupes soient placés le long du mur ou au centre.
L'auteur de l'expérience en tire la conclusion suivante. Il s'agirait d'une persistance de réflexes archaïques. L'acte de manger est en effet une activité dangereuse pour de nombreux animaux. Or, le groupe pourrait protéger et sécuriser l'individu lors de cette activité. Sur quoi l'expérience au restaurant dont il est question porte-t-elle? Quelle est la conclusion de cette expérience au restaurant? Monique Goyens, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale du Bureau européen des unions de consommateurs. Très concrètement, que doit changer cette nouvelle réglementation? La réglementation européenne, si elle est bien confirmée par le Comité du Parlement européen, va devoir permettre aux consommateurs d'avoir des informations plus lisibles, des caractères un peu moins petits, des contrastes un peu plus clairs pour pouvoir lire effectivement, convenablement, les informations nutritionnelles sur les emballages alimentaires. C'est très important pour les consommateurs. Donc, il n'y aura pas forcément plus d'informations, mais des informations plus claires et plus compréhensibles par tout le monde. C'est ça, car le consommateur n'a pas toujours beaucoup de temps quand il fait ses courses, donc il faut que les informations dont il a besoin pour s'alimenter de manière saine puissent être facilement accessibles et décodables par lui. Quel est l'objectif de la nouvelle réglementation? Pourquoi cette nouvelle réglementation est-elle importante pour le consommateur? Comment avez-vous découvert le roman 2 jours à tuer, dont le film est l'adaptation? C'est une amie qui m'a donné ce livre à lire. À l'époque, j'étais en Écosse. Je l'ai commencé, je ne l'ai plus quitté. J'ai tout de suite été intriguée, déstabilisée même par le comportement de cet homme qui, le temps d'un week-end, envoie tout promener, démolit tout ce qu'il a construit de sa vie personnelle, professionnelle. Au début du roman, on ne comprend pas ce qui se passe, on ne voit pas les raisons pour lesquelles Antoine agit de façon aussi incompréhensible. Cette histoire me plaisait d'autant plus qu'il y avait une véritable explication au comportement d'Antoine, une raison crédible, révélée à la fin du roman. Par quoi la personne interviewée a-t-elle été attirée dans le roman? En France, la biologie est la discipline scientifique qui emploie le plus de chercheurs et qui joue un grand rôle pour la recherche et pour l'avenir. Mais qu'a-t-elle de particulier? Philippe Kourilski de l'Académie des sciences a dressé le bilan de l'enseignement de cette discipline dans notre pays. À la lumière de son expérience, il compare avec des systèmes étrangers pour éclairer certains conservatismes français.
S'il convient d'annoncer d'emblée que, dans le domaine des sciences de la vie, la France dispose d'atouts incontestables, on peut néanmoins craindre que les défauts structurels du système d'enseignement supérieur ne dissipent nos chances. Il faut faire face à de sérieux problèmes, à commencer par celui du grand nombre de jeunes diplômés qui n'arrivent pas à développer leurs recherches en France et doivent aller s'épanouir ailleurs. Des problèmes de structure aussi. La dichotomie française entre grandes écoles et universités est bien connue. Si les grandes écoles d'ingénieurs ont introduit la biologie dans leurs enseignements, elle ne figure toujours pas dans les programmes de classes préparatoires. Les sciences de la vie ne sont donc plus l'apanage de l'université. Philippe Kourilski déplore aussi l'absence de campus, un lieu qui crée du lien entre toutes les disciplines scientifiques et permet de nombreux contacts. De même, il est déçu que le milieu privé ne prenne pas en considération le niveau d'une thèse de doctorat et que les grands organismes de recherche monopolisent les moyens et les intelligences au détriment de l'université. Quelle spécificité cette présentation met-elle en valeur?